Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo pour l'association Chaman et Lucioles, veille animale pour le nouveau monde, donc à travers laquelle j'espère, grâce à vous, amener ce que moi j'appelle la veille animale pour que petit à petit cette veille animale finalement remplace la protection animale parce que comme son nom l'indique, pour moi quand on doit protéger l'animal, c'est qu'il y a un souci quelque part, c'est qu'il y a un prédateur à l'animal et ce prédateur on le connaît aussi bien, vous que moi, c'est l'homme. Donc à travers cette association, moi ce que j'essaye d'amener ici, ce sont toutes les expériences, toutes les connaissances de mon métier, de façon bénévole pour la protection animale, afin de pouvoir œuvrer non seulement pour les animaux, pour pouvoir les protéger, pour pouvoir les aider, pour pouvoir j'ai envie de dire, les réhabiliter, presque leur donner en tout cas une place de choix auprès des humains, et d'accompagner aussi les humains, les hommes qui sont à leur côté. Que ce soit ceux qui les aident, ceux qui sont déjà sensibilisés à la cause animale, que de façon indirecte, ceux qui sont, excusez-moi pour la mouche, un peu plus loin d'eux, à savoir ceux qui leur font du mal aujourd'hui. Le but du jeu pour moi ici, c'est de vous partager les explications à certains sujets sensibles, les explications que moi je peux voir à travers l'expérience qui est la mienne, à travers mes branchements, si je peux les appeler comme ça, personnels, puisqu'il y a plein de personnes, comme c'est le cas pour moi, qui ont des sensibilités particulières, des sensibilités qui leur permettent de voir des choses, de comprendre des choses, de faire des liens, et finalement d'aller à la base, à l'origine, parfois non connue, non visible, souvent je dis parfois, mais c'est les 3/4 du temps, non connue, non visible, presque c'est impossible de faire le lien entre ce qui se passe ici et pourquoi ça se passe ici. Donc moi le but du jeu ici c'est d'aller proposer ce qui est ma vérité à moi, ce qui est la vérité avec laquelle je travaille, celle avec laquelle j'ai des résultats, puisque je les ai d'abord appliqués pour moi, donc dans ma vie à moi, avec mes propres animaux, avec mes propres enfants, de moi à moi-même tout simplement, parce que ce sont des lois universelles que l'on peut vraiment, dont on peut se servir pour tout le monde en fait, pour le vivant au complet. Donc les animaux n'y sont pas exclus évidemment, et donc de pouvoir vous proposer ces façons-là de comprendre finalement les choses qui nous arrivent, pour pouvoir essayer de jouer avec ces différentes lois et faire en sorte que les choses qu'on ne veut plus voir arriver n'arrivent plus et celles qu'on voudrait voir arriver arrivent. Donc c'est un peu de jouer avec les différents rouages en apprenant d'abord à les connaître pour pouvoir faire changer les choses. Et donc pour moi ici, faire changer les choses, ça veut dire on éteint le robinet qui ne cesse de couler et qui remplit la baignoire par rapport à la protection animale. Et en même temps qu'on écope, en même temps on ferme le robinet. Donc non seulement on fait ce que fait déjà la protection animale aujourd'hui, à savoir tout simplement récupérer ces animaux en difficulté, leur donner un abri, même si c'est un abri de fortune pour le moment, leur donner à manger, leur faire les soins, leur trouver une famille, essayer de les replacer. Mais en plus de ça, on essaie de comprendre les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas au sein de déjà de cette structure-là, et on essaye de minimiser le fait qu'il y ait des animaux à arriver, évidemment. Et du coup, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet particulier qui est celui de replacer les replacements d'animaux qui ont pas eu de chance déjà dans leur vie, qui ont eu du mal parfois même à être placés, et ces animaux qui reviennent, ces adoptions pour lesquelles on a l'impression d'avoir tout donné, d'avoir donné toutes les indications, d'avoir presque contrôlé chacun des paramètres qui permettraient que ces adoptions soient de bonnes adoptions pour les animaux, et pour autant, les animaux reviennent. Donc moi je voudrais vous proposer ici une grille de lecture qui nous permettrait de comprendre un petit peu pourquoi ça arrive et surtout qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça arrive moins. Donc pour cela je vais vous proposer de vous mettre un petit peu à la place de quelqu'un qui pourrait voir ce qui n'est pas visible mais qui pourtant a un impact sur le vivant. C'est ce qu'on appelle ici la sphère énergétique. La sphère énergétique, ça n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, de fantaisiste. Nous sommes des êtres énergétiques, l'énergie est partout, l'électromagnétisme est partout, et nous, évidemment, nous, êtres humains, ou nos amis les animaux, sont des êtres vivants, des êtres avec de l'électromagnétisme et des êtres régis par un système énergétique. Ça n'est pas quelque chose de farfelu, d'inventé ou quoi que ce soit, même s'il y a, je le sais très bien, de nombreuses dérives sur ces sujets-là. Il y a plein de dérives, il y a plein de gens qui se disent être énergéticiens puis qui font des boui-boui dans tous les sens après avoir suivi un week-end de soins Reiki, je sais pas quoi. Mais à côté de ça, il y a aussi des gens dont c'est la spécialité, des gens qui connaissent ces rayons-là, et finalement, on n'a pas besoin d'être avec ces gens-là
pour être régis par un système énergétique. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont le voir, ceux qui vont le comprendre, ceux qui vont réussir à agir dessus, mais même si on n'est pas avec ces gens-là pour nous dire comment on fonctionne et comment est-ce qu'ils peuvent agir sur notre circuit énergétique, on est régi, là, moi, sans avoir besoin d'y penser, que j'y crois ou que j'y crois pas, je suis régi par de l'énergie qui passe à travers moi. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce système énergétique si, par exemple, on prend un chien qui a été maltraité? Il y a un chien qui a été maltraité, il y a un chien qui a été négligé, il y a un chien qui a été enfermé pendant 10 ans, on va dire, dans un appartement, et du coup, on le récupère ici au sein de la SPA, par exemple. On sait très bien déjà que c'est un chien avec lequel on va avoir beaucoup de mal, parce que peut-être le chien va être apeuré, le chien va rester dans le fond de sa niche, le chien va peut-être être agressif, enfin, voilà, il va y avoir déjà des difficultés ici. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les bénévoles et les salariés aussi d'ailleurs de la SPA vont essayer d'agir avec lui pour le rassurer, pour essayer de le conditionner à faire de nouveau confiance à l'humain. Sauf qu'ici, on ne va pas s'occuper des bagages énergétiques qui sont les siens. Si ce chien-là s'est pris par exemple des coups, s'il s'est fait taper par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que cette peur qu'est la sienne, là où finalement la personne de qui il dépend devrait être la sécurité, si c'est cette personne-là qui lui donne des coups, finalement il ne va pas pouvoir exprimer sa peur. Il ne va pas pouvoir s'échapper s'il est enfermé, il ne va pas pouvoir attaquer. S'il attaque, il sait qu'il peut être encore plus en danger. Donc ce qui va se passer ici, c'est qu'il va prendre sa troisième option de survie, à savoir figer. Figer et se dissocier. C'est comme pour nous, hein, le système nerveux des animaux fonctionne de la même façon. Ce qui fait que du coup, il va garder. Là où l'émotion, finalement, l'émotion est quelque chose qui nous permet de nous mettre en mouvement, c'est une énergie qui est en mouvement, qui doit passer à travers nous, nous donner une indication et nous quitter. Et bien finalement, l'émotion va rester, va se figer, clac, 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 parce que je ne peux pas agresser, je ne peux pas m'enfuir, donc je fige. Et finalement, toute cette énergie qui était censée passer à travers lui pour lui dire attention, danger ici, va ailleurs, fuis, et bien finalement, elle est engrangée ici, clac, 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 clac. Et elle raconte toute son histoire avec plein de blocages finalement dans son système énergétique. C'est ce qu'on peut appeler justement les blocages énergétiques, ces blocages qu'on va lever quand on fait du soin. Ce qui se passe quand on récupère ce genre d'animal en refuge et qu'on essaye de lui réapprendre à faire confiance, alors bien évidemment, on va essayer de le reconditionner et peut-être qu'ils vont avoir finalement, ces animaux-là, ils vont avoir confiance en nous, confiance dans certaines personnes qu'ils ont l'habitude de voir, mais l'empreinte énergétique, elle est toujours là. Si on ne s'est pas occupé de laisser circuler ce qui aurait dû circuler pour le libérer, finalement, l'émotion, elle reste toujours figée. Donc j'ai comme ici, on va dire, une grosse boule là, c'est une boule d'énergie qui est ici et qui dit attention, par exemple, s'il s'est fait taper par un homme avec une casquette verte, par exemple, attention, les hommes à casquette verte sont dangereux. Parfois, c'est pas aussi précis que ça, parfois c'est les hommes à casquette ou les gens à casquette, hommes ou femmes, ou alors tous les hommes. Voilà. Donc en fait, ça dépend comment ça s'imprime chez l'animal, mais du coup, il y a une association qui est faite ici. Et cette boule d'énergie, elle a comme gardé ces informations-là. Ce qu'il faut savoir, il y a une deuxième loi ici, c'est que ce que je porte à l'intérieur de moi, je vais l'attirer à l'extérieur. Pas pour me foutre des bâtons dans les roues, mais pour me montrer qu'il y a quelque chose qui est figé, qui est bloqué, et que du coup, maintenant, pour pouvoir vivre libéré et vivre en bonne santé, parce que ça n'impacte pas que notre santé énergétique, la santé énergétique a un lien fondamental, intrinsèque avec notre santé physique, et bien du coup, pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir être libre de l'intérieur, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir vivre tout simplement, et bien la vie va venir me montrer qu'ici, il y a quelque chose à aller, libérer. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que par exemple, si cette boule d'énergie là que j'ai gardée, elle vibre, parce que ici c'est vraiment des fréquences qu'on peut mesurer, hein. Moi je n'ai pas les appareils pour le faire, mais on a fait plein d'études sur ces sujets-là. On peut mesurer la hauteur vibratoire des différentes fréquences, des différentes émotions. Donc si moi ici je vibre avec par exemple du 720 Hz, on va dire, qui veut dire attention, j'ai été tapé par quelqu'un qui est dangereux, donc attention maintenant à tous ces hommes avec ces casquettes vertes qui sont dangereux, et bien finalement ici je l'ai. Je l'ai ici à l'intérieur de moi. Et du coup, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais attirer à moi d'autres gens qui ont quelque chose de comme ça en commun. Donc ça peut être parmi les bénévoles, et là ça va
ça va pas me faire de mal. C'est-à-dire que par exemple, je vais attirer à moi, quelqu'un va être attiré à moi, ça va être une jeune fille, un jeune homme qui peut-être dans sa vie a été témoin de quelqu'un qui s'est fait frapper par exemple, ou a été lui-même témoin de violence dans son enfance ou victime de violence dans son enfance. Et du coup, on va comme s'attirer sur cette résonance. On appelle ça la résonance traumatique. Et du coup, cette personne-là va avoir un amour particulier pour moi, va avoir envie de venir me voir, m'aider au refuge. Alors ça, c'est dans le bon sens. Ça, c'est les choses qui nous permettent finalement de faire une équipe et que je puisse... Ah, il y a quelqu'un ici qui m'aime, il y a quelqu'un qui me comprend. Ça va dans le bon sens. Mais vous allez voir que même avec ce match-là, avec ces personnes-là qui viennent pour m'aider, on peut rehausser encore le niveau d'aide. Pourquoi? Parce que je ne peux pas accompagner l'autre si moi je ne me suis pas accompagnée sur le même sujet. Je peux accompagner l'autre que jusque là où je me suis accompagnée moi-même. Donc finalement, si j'ai le même bagage que lui, sans même le savoir, et c'est toujours le cas, puisqu'on est vraiment magnétisés les uns aux autres, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les humains, que ce soit nos conjoints, que ce soit nos amis, nos collègues ou quoi que ce soit, on est toujours magnétisés énergétiquement. C'est toujours quelque chose qu'on a en commun qui vient finalement faire jouer ce jeu de miroir. Donc là, si moi, le bénévole qui vient aider ce chien-là, je ne suis pas allée voir mes dossiers, je ne suis pas allée m'en occuper et que moi aussi je garde finalement cette boule à l'intérieur de moi, eh ben, je ne vais pas pouvoir l'accompagner. C'est-à-dire que je vais pouvoir être là et me mettre avec lui, genre, je te comprends parce que moi aussi ça m'est arrivé, je vais essayer de le sauver, mais en fait, je suis juste en train d'essayer de sauver une partie de moi qui est en projection sur cet animal qui porte la même chose. Mais c'est déjà bien, j'ai envie de dire, au moins l'animal là-dedans, il trouve de l'amour, du réconfort, de la présence, du soin. Donc c'est déjà énorme. Mais sauf que ça se passe aussi avec les gens qui ne sont pas dans les bonnes intentions. Ce qui veut dire que, ou qui ne sont pas dans les bonnes intentions, ou qui ne sont pas en tout cas engagés, ou qui sont... je vais vous donner l'exemple ici de gens qui viennent adopter un chien, qui viennent chercher un chien. On peut se dire qu'ils sont dans les bonnes intentions, ce n'est pas des gens méchants. Hein. Mais ce sont des gens qui eux-mêmes ont probablement des blessures similaires, puisque s'ils viennent choisir ce chien-là, quand ils viennent ici, eh bien c'est qu'eux aussi, il y a une résonance traumatique. Vous avez peut-être déjà vu ça, vous allez à un endroit pour, par exemple, moi je vais vous donner cet exemple que j'ai déjà eu, je viens pour adopter un cheval, je veux un cheval, et je me suis dit, moi je ne prendrai jamais de jument, parce que finalement, j'ai monté des juments quand j'étais en centre équestre étant plus jeune, et ça s'est jamais bien passé, je ne m'entends pas avec les juments. Et puis à côté de ça, je ne prendrai pas non plus des trotteurs, parce que les trotteurs sont finalement des chevaux qui ont morflé quand même, quand ils ont fait les qualifications de trot et tout ça. Et donc ils ont un mental qui a été pas mal attaqué, et donc derrière ça peut être un peu difficile pour pouvoir travailler avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'ai un coup de cœur, et je dis c'est ça, c'est qui? Présentez-moi ce cheval. C'est une jument, c'est une trotteuse. Bim! J'avais dit non, et pourtant c'est cette jument-là que je suis allée chercher. Résonance traumatique, parce que dans son passé, il y avait des choses qui résonnaient avec le mien, et du coup j'ai eu ce qu'on pourrait croire être un coup de foudre, et finalement ce coup de foudre c'est une résonance ici, c'est une résonance vibratoire. On sait qu'il y a une possibilité, il y a une résonance de trauma, mais dans la résonance de ce trauma-là, il y a aussi une promesse de pouvoir guérir. Parce que du coup, à travers le miroir que va m'offrir l'autre, si je sais comment ça fonctionne, je vais pouvoir me voir et me dire « Waouh, ok, ça m'appartient », et m'occuper de ce qui finalement n'est pas visible. Parce que toutes ces choses de mon passé sont rangées sous la surface de l'eau, là sous le tapis, comme j'aime à le dire, pour pouvoir continuer de fonctionner. Donc elles sont dans mon inconscient. Sauf que même si elles sont dans mon inconscient, elles continuent d'agir malgré moi. Là, elles continuent d'agir, elles continuent de me faire prendre des décisions à mon insu. Et donc du coup, la vie a bien prévu les choses, elle a prévu de me faire rencontrer des gens, des animaux, pour que je puisse avoir des miroirs, pour finalement refléter ce qui est dans mon inconscient, pour le faire devenir conscient, et que je puisse le remettre en mouvement pour le libérer. Et du coup, si ces gens viennent ici pour adopter cet animal, ce chien-là, eh bien, ils vont être en résonance aussi, et ça dépendra de, finalement, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, comment ils sont branchés, quel est leur bagage. C'est-à-dire que si c'est comme moi qui suis bénévole et qui viens aider cet animal, alors ils vont l'adopter et ils ne le laisseront jamais tomber. Parce qu'eux, on les a laissés tomber et que c'est tellement horrible pour eux que c'est pas possible d'abandonner quelqu'un, un animal qui porte le même bagage à l'extérieur. La plupart du temps, il y a cette blessure d'abandon et elle est tellement forte, tellement qu'ils se disent « Non, j'abandonnerai pas. Moi, j'ai été abandonnée, je sais ce que c'est horrible cette blessure. » Ou alors, ça n'est même pas autant conscient que ça. Ça peut être juste « Oh, c'est dur, non, le pauvre machin. » Et donc, on va rester. Peut-être même si ce chien ou cet animal va nous challenger, nous donner des défis, ça va être vraiment dur, mais on va rester et on est persistant. Et ces gens-là, on dit « Ouais, ça, c'est les vrais, c'est les bons. » Même s'il y a de l'adversité, ils n'abandonnent pas l'animal.
c'est pas forcément qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est que leur système de fonctionnement ici est tellement fort sur le non, j'abandonnerai pas, que du coup ils arrivent à tenir. Il y en a d'autres, c'est différent, c'est ces gens qui disent ah, et là coup de foudre, et ils veulent tellement cet animal-là que malgré ce que vont venir mettre en avec un coup de fluo, là, les gens, les agents animaliers de la SPA, par exemple, est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez faire ça? Parce que c'est un animal qui va demander du temps, qui va peut-être pas vous aimer tout de suite, qui va peut-être rester caché, qui va peut-être ne pas être propre, qui va peut-être vous demander d'aller prendre des cours de ce, ça. Et en fait, tous les gens disent, mais oui, mais oui, mais oui. Et tout est génial, c'est formidable, mais oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a cette espèce d'élan ici. Et cet élan-là, il est vraiment vu comme un coup de foudre. On n'a pas envie de perdre ça. On n'a pas envie que quelqu'un... On n'a pas envie de réfléchir. On n'a pas envie que quelqu'un d'autre vienne prendre le chien parce qu'on a l'impression que c'est notre chien. C'est celui que la vie nous a envoyé plein de trucs et de machins dans tous les sens, là. Des paillettes, en veux-tu, en voilà. Donc du coup, c'est oui, oui, oui. Mais oui, on va faire ça, mais oui. Et puis du coup, quand ils le disent, ils ont l'air de... Oh, il y a cet élan, ils ont l'air d'être engagés, engageants. Et du coup, les bénévoles ou les salariés du refuge se disent, bon, c'est des gens qui ont l'air d'être... ouais, je peux avoir confiance en eux, finalement, ils ont l'air d'être corrects, ils ont des réponses qui me conviennent. Bah ouais, on sait bien que ce chien va être dur à placer, puis finalement, bah voilà, il faut quand même essayer, donc on y va. Et donc des fois, ce chien va être placé dans une famille avec de la conscience de tout ce qui se joue, et ça va bien matcher, ou avec des gens qui ont exactement les mêmes blessures, mais d'une façon à ce que ça se passe bien, jusqu'à un moment donné où il y a des challenges et des choses comme ça. Ou bien dans une famille où au début ça se passe bien, puis finalement après ça met trop au défi. Ce qui veut dire que finalement, tous les défis ici que vont montrer l'animal vont venir rappeler, donc ça va faire comme des saillies de l'inconscient, tout ce qui était caché là, hop, c'était pas visible, et tada, ça revient. Donc l'animal qui agresse, par exemple parce qu'il a peur, non, je peux pas. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne-là, elle s'est fait agresser par, j'en sais rien, son grand frère, la maîtresse d'école ou je sais pas quoi, et c'est ça qui est caché dans son inconscient, et c'est ça qui est en commun avec l'animal, et du coup ça remonte, et sauf que quand ça remonte, on a des protections intérieures pour nous empêcher que ça remonte. On a ici des protections pour pouvoir garder tout ça sous la surface du conscient, là il ne faut pas que ça arrive ici, pour pouvoir survivre. Parce qu'à ce moment-là, ça a été tellement dangereux pour nous, quand on l'a vécu, que il s'est passé tout un truc, un schmilblick que je ne vais pas vous expliquer ici, parce que ce serait trop par rapport à cette vidéo-là, qui a fait que, ok, ce bout-là de moi, je le range ici, il ne faut plus que je le voie, et puis je vais mettre ici un gardien, une protection, qui va m'empêcher de revivre les mêmes choses. Je ne veux plus voir ça, que ce soit chez moi ou chez l'autre, parce que chez l'autre, ça peut aussi me rappeler ce qu'est chez moi. Donc quand ce chien ici va montrer des choses difficiles pour lesquelles au début je disais mais oui, je suis d'accord avec tout ça, parce qu'il y avait cette espèce de réponse intérieure qui disait mais tu vas pouvoir guérir grâce à ça, vas-y, résonance traumatique, on se trouve. Donc oui, il y a plein de bonnes intentions, mais après, non, parce qu'il y a les résistances intérieures qui disent ah non, non, je peux pas, c'est trop pour moi. Donc si on est sur des petits traumas, si tant est que ça existe, c'est des choses qui vont être difficiles et je vais faire waouh, non, attends, il faut que je me fasse accompagner. Donc je vais me faire accompagner ici avec un éducateur, avec quelqu'un qui fait comme le travail que je fais, un accompagnement émotionnel de l'animal ou de la traduction pour comprendre l'animal, qu'est-ce qui se passe, du soin, tout ça. Et puis finalement, ça va rebaisser un petit peu la tension, puis waouh, ça va aller voir libérer aussi des choses chez moi. Et donc du coup, il y a un lien qui va pouvoir se faire, une entente qui se fait. C'est ok. Et puis parfois, c'est pas possible. Parfois, c'est tellement trop, parce que c'est un gros trauma, c'est quelque chose qui nous a marqué vraiment, que du coup, à ce moment-là, je dis, ouais, non, en fait, non, là, c'est stop, c'est pas possible, je ne peux pas faire rentrer ce chien dans ma maison, et je vais le ramener ici, à la SPA. J'ai honte, peut-être, mais il n'y a pas moyen, je le ramène. Et là, c'est, ah ouais, d'accord, on s'est encore fait avoir, ces gens qui s'engagent et puis finalement après ils sont pas capables et ceci et cela, et finalement le chien, qu'est-ce qui va se passer, c'est que lui il va se refaire retraumatiser à cause de la non-conscience de l'humain qui était à ses côtés, de l'humain qui l'a fait adopter et de l'humain qui l'a adopté. Et ici le but du jeu, ça va pas être de resserrer la vis et de se dire la prochaine fois il ira pas dans une famille comme ça, pas dans une famille comme ça, pas dans une famille comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que le chien il va rester 10 ans en refuge parce qu'il n'y aura jamais la famille idéale pour lui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chiens difficiles, traumatisés, qui restent des années en refuge. On peut essayer de faire ça, mais ça fait qu'au bout d'un moment, il va falloir vraiment attendre pour avoir la famille qui remplit tous les critères. Et ça ne nous empêchera pas
que la famille qui va remplir tous les critères qu'on croit nous être ceux sur lesquels il faut avoir du contrôle, soit dans cette résonance traumatique avec le oh, bah non, dès qu'il sort un truc, comme ça fait 10 ans qu'il est en refuge, eh ben, il a un trop-plein, il a encore plus de difficultés et tout ça, donc il va exploser potentiellement encore plus, ce qui va faire encore peur à cette famille-là et qui va ramener le chien ici. Donc c'est pas en contrôlant à l'extérieur que finalement on peut se mettre à l'abri de ce genre de situation. Parce que qui c'est qui m'offre ici? Au bout du compte, c'est l'animal. L'animal, lui, ici, il était une clé potentielle. C'est-à-dire que, mine de rien, ces expériences maudites de vie pouvaient être finalement une solution, pouvaient être une clé pour qu'ils puissent déverrouiller quelque chose chez les gens qui l'ont adopté ou chez ceux qui l'ont fait adopter, pour qu'eux puissent guérir. Et du coup, comme ils se sont accompagnés sur ce sujet-là, ils sont en capacité de l'accompagner. Et donc à ce moment-là, eux qui ont guéri vont pouvoir l'aider. Donc il avait ici l'opportunité, vraiment, beaucoup plus que de trouver une famille, mais de guérir en profondeur. Sauf que comme les gens qui l'ont adopté ne savaient pas du tout ce qui se passait, comment ça se jouait, eh ben, ils ont paniqué, ils l'ont renvoyé. Et comme les gens qui l'ont fait adopter ne savaient pas comment ça fonctionnait, ne connaissaient pas toutes ces choses-là, eh ben, du coup maintenant ils vont durcir, forcer, contrôler encore plus pour que ça n'arrive plus. Parce qu'ils ne veulent pas se sentir impuissants, parce que cet animal-là peut aussi leur renvoyer à des choses chez eux, et eux, ils auraient bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui intervienne pour ne pas se refaire traumatiser. Donc vous voyez comme on est tous dans des échos, dans des choses comme ça, et finalement, ce n'est pas en allant chercher à l'extérieur la réponse qu'on va arranger les choses. Ici, l'animal, il va revenir, qu'est-ce qui va se passer? Il remet une couche, c'est-à-dire qu'il avait déjà cette boule de sentiment de danger par rapport à l'humain, d'abandon, négligence, un peu multicolore, là, pas terrible, et finalement, il revit encore ce truc où oh, il est en trop plein, il a peur, et à ce moment-là, bim, on va encore lui crier dessus, ou on va l'abandonner, ou peut-être même qu'il y a des gens qui ont levé la main parce qu'ils ont eu tellement peur qu'ils ont voulu... Oh, et du coup, l'animal se retraumatise, et se retrouve, après avoir eu une famille, de nouveau abandonné, de nouveau au refuge, avec tout ce que ça implique, parce que c'est pas facile d'aller en refuge, même si on les aide au refuge, bah, c'est un énorme stress, et du coup, ça peut leur arriver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bref, ça peut arriver plein de fois. Donc finalement, moi ce que je propose, et c'est sur quoi je travaille avec les chiens de famille, et c'est ce que je veux vraiment partager pour les animaux aussi des associations, ceux qui n'ont pas de famille, c'est ce que j'ai commencé à faire, mais il me faut vraiment un contexte particulier pour pouvoir continuer à le mettre en place dans les refuges, eh bien c'est d'aller accompagner ces animaux-là pour que la charge qu'est la leur à l'intérieur, on la mette en conscience. Donc elle était sous le niveau là, on la fait monter en conscience, on l'accompagne, on la fait petit à petit au rythme qui est bon pour l'animal, pas boum tout d'un coup pour pas que ce soit violent. On l'accompagne pour que petit à petit elle se délite, qu'elle soit moins imposante, que du coup l'animal retrouve le chemin vers la sécurité. Et c'est là qu'on peut voir aussi d'ailleurs les animaux qui par exemple étaient agressifs à sauter au grillage et que du coup personne ne voulait aller les adopter parce que ça faisait peur, ou au contraire ceux qui sont toujours planqués et qui se montrent jamais, qui sont dans le fond de leur niche, qu'on voit jamais donc ils ne peuvent pas avoir de chance d'être adoptés, et ben on voit qu'au fur et à mesure de l'accompagnement interne qu'on fait avec eux, finalement ces animaux-là se posent pour ceux qui étaient agressifs ou sortent et ont de plus en plus confiance pour ceux qui se rendaient invisibles. Et du coup déjà par ce biais-là, ça leur donne plus de chances d'être vus et d'être accueillis, d'être adoptés. Mais en plus de ça, ils ont guéri ici quelque chose à l'intérieur. Ce qui veut dire que ce truc de « je suis en lien avec des gens dangereux, des hommes qui me tapent, des gens à casquette qui m'abandonnent », c'est plus là. Ce qui veut dire que ce n'est pas les mêmes familles qui vont attirer à eux. Et c'est énorme de voir ça parce que là où potentiellement un mois avant, si on avait fait venir 3 familles, c'était une de ces familles qui allait venir vers le chien. Si on refait la même expérience avec 3 familles, un mois après, une fois qu'il n'y a plus la charge traumatique, hop, c'est une autre famille qui est magnétisée vers cet animal-là. Parce que du coup, il ne va pas se jouer la même chose. Lui, il n'a plus besoin d'aller jouer la souffrance, l'abandon, la maltraitance, parce qu'en fait, il s'est libéré et il a ramené un schéma de sécurité. Donc comme il est sécure de lui à lui-même, en tout cas de plus en plus, eh bien, il peut se permettre d'attirer à lui une famille qui va lui renvoyer ça. C'est pas la famille qui va lui renvoyer « je suis pété de trouille et j'ai des raisons d'avoir la trouille parce que les gens sont peu fiables, dangereux et ainsi de suite ». Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'on participe
doublement à de la guérison, parce que non seulement ici on aide à guérir l'animal, mais comme l'animal a fait ce chemin, que je vous dis on peut accompagner l'autre que jusque là où on s'est accompagné, bah c'est valable d'humain à humain, d'humain à animal. Donc moi je peux accompagner un animal que sur un sujet que chez moi j'ai déjà accompagné ou que je porte pas en tous les cas, mais si j'ai quelque chose en résonance avec lui, il faut que je m'en occupe chez moi pour pouvoir après l'aider à faire le même chemin. Et c'est valable aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'animal et moi, si on porte la même chose, et que l'animal est accompagné et ne la porte plus, eh bien il va m'aider, sans que je sache forcément comment, à me libérer moi aussi. Dans le lien que je vais tisser avec lui, il va se passer quelque chose, on va faire des rencontres, on va faire des expériences qui vont faire que petit à petit, cet animal va m'amener sur la voie de ma guérison. Et c'est pas que c'est lui qui va me guérir, genre il va prendre ma charge et puis tada, ça va être... Non, c'est que ce qui se passe dans notre interaction énergétique ici va faire que ça va m'amener à vivre des expériences avec lui, à visiter des lieux, à rencontrer des personnes qui vont être des ressources, qui vont faire que les choses vont se libérer, je vais pouvoir voir les choses d'un autre point de vue, là où je les voyais voilà, comme ça, parce que j'avais ces traumas, ces blessures d'enfance et compagnie. Et du coup, je vais pouvoir m'ouvrir grâce à l'animal. Et donc ici, non seulement l'animal a beaucoup moins de risques de revenir, parce que du coup, il n'aura pas été avec quelqu'un qui s'est senti complètement submergé par les problèmes du chien, et donc le chien a beaucoup plus de chances de rester dans sa famille et donc de ne pas être retraumatisé. Mais en plus de ça, on aide finalement comme si on distribuait des portions de guérison à travers ces adoptions-là. Donc moi, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses que j'ai vraiment hâte de partager avec vous. Mais déjà, je voulais vous parler de ça parce que si vous faites partie vous aussi d'une association, si vous travaillez ou si vous êtes bénévole dans un refuge, prenez ça en considération. Suivez la chaîne de l'association, venez vous former à l'association, renseignez-vous parce que vous allez voir comme c'est puissant. Et moi, encore une fois ici, je ne vous demande pas de me croire sur parole. C'est pas Sabrina égale parole d'évangile. D'autant plus que c'est quelque chose d'assez complexe. C'est pas seulement j'ai compris, donc c'est ça, et quand je fais ça, égale ça comme résultat. C'est qu'ici, on va venir observer le vivant. Donc là, moi, je vous donne quelques règles générales qu'on peut observer, mais attention, c'est du cas par cas, c'est du vivant, c'est du mouvement. Donc c'est de venir observer, de se dire, ok, il y a ça qui bouge, mais ça bouge un peu moins. Oh, ok, j'ai compris ça. Donc c'est vraiment dans l'intelligence du vivant, ici, que ça va s'offrir. Et donc moi, je vous demande pas de me croire sur parole. Moi, j'en ai rien à secouer qu'on me croit ou qu'on me croit pas. Moi, je fais mon expérience, j'ai vu comment ça guérissait, j'ai vu ce que ça a changé dans ma vie, ce que ça a changé dans la vie de mes proches, de mes clients, et aussi des animaux que j'ai pu accompagner bénévolement. Moi, ce que je vous demande de faire, c'est d'observer ces choses-là. Si ça vous intéresse, de venir vous former, de vous ouvrir à ça, à cette observation, pour essayer de faire rentrer ça au sein de l'association ou de refuge dans lequel vous êtes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous commencez à observer comme ça, à agir comme ça, pour ne serait-ce qu'un animal, c'est pas cet animal-là dont la vie va être révolutionnée. C'est cet animal, plus tous les animaux qui étaient en lien avec lui, tous les animaux du refuge, tous les humains du refuge, le lieu lui-même, et tout ce qui se passe ici. Vous allez installer, boum, quelque chose qui est costaud, quelque chose qui tient la route, quelque chose où on a l'impression d'avoir un peu plus d'impact sur ce qu'on voudrait voir arriver, et donc de laisser tout le côté « Oh mon Dieu, c'est de pire en pire, on a de moins en moins d'argent, il y a de plus en plus d'animaux maltraités, oh là 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 ». On n'est plus des victimes, on est des gens qui commençons à prendre finalement leur responsabilité, qui travaillons sur nous-mêmes pour pouvoir avoir un impact sur l'extérieur. Et ça, si vous voyez comme ça peut changer les choses. Donc vous pouvez juste commencer à tâtonner un petit peu, à vous intéresser à ça, voir déjà les changements que vous allez pouvoir voir ici. Et si ça vous parle, continuez un petit peu plus en profondeur pour pouvoir continuer à, je l'espère en tous les cas, voir arriver la veille animale pour ne plus être obligé de les protéger. Merci en tout cas pour votre attention et à très bientôt pour la suite.